Tout le monde connaît pourtant parfaitement les freins à la croissance en France. Les 35 heures, le coût du travail, le manque d'investissement en recherche et développement, la lourdeur de la réglementation, l'inflation infernale des normes, l'instabilité chronique et la charge sans cesse plus pesante de la fiscalité des entreprises, mais je dirais surtout l'instabilité de celle-ci, et les conditions d'accueil, l'euro fort, la stigmatisation de la réussite, etc. Des éléments de compétitivité qui nous situent à bas niveau dans les classements internationaux et qui pèsent sur nos comptes publics et sur nos comptes sociaux, tant en recettes qu'en dépenses. À l'exception de quelques champions nationaux largement mondialisés, la France reste une terre de combat pour les entrepreneurs et les créateurs d'emplois. Savez-vous par exemple qu'il faut 27 jours pour construire un entrepôt aux États-Unis, 97 en Allemagne et 184 en France. Sans croissance, l'État aura du mal à agir sur ses recettes pour maintenir et son train de vie et les services publics tels qu'ils existent. Notamment en 2013 où la croissance, si elle n'est pas négative, se rapproche de zéro. Et zéro croissance égale chute des rentrées fiscales et augmentation des dépenses sociales. L'effet de ciseaux au niveau de l'État, un peu comme au niveau départemental dans le Val-d'Oise. Du point de vue de ses recettes, l'État aura du mal également, car le taux de prélèvement obligatoire étant ce qu'il est, c'est-à-dire à la limite du confiscatoire avec une prévision record de 46,3% du produit intérieur brut cette année, et ayant sans doute atteint la limite du supportable, son alourdissement est compromis. En 2013, l'État aura donc du mal à contenir le dérapage du déficit et de la dette. Or, avec plus de 81 milliards, auxquels on ajoute 15 milliards d'euros de déficit des comptes sociaux en 2012, le niveau de la dette publique s'établit aujourd'hui à un niveau, là aussi record, de presque 90% du PIB, un niveau de 1818 milliards d'euros. En la matière, les nouveaux accords et traités européens sont là désormais pour encadrer de plus en plus strictement les marges de manœuvre de notre pays, et la France ne pourra plus continuer sa politique des chèques en bois, sauf à tout remettre en cause. Là encore, la situation de la dette nationale n'est pas sans rappeler la nôtre, qui a copieusement dérapé entre 2008 et 2011 jusqu'à atteindre un niveau difficilement supportable aujourd'hui. Mes chers collègues, le monde change. Et il est du devoir des responsables politiques que nous sommes de le comprendre